Cher Ogoin, je crois que nous sommes tous dans ce même pays depuis très longtemps. L'histoire du Gabon ne peut être racontée qu'à ceux qui n'ont pas vécu dans ce pays. Nous connaissons l'histoire. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas dans les sphères politiques ou administratives du haut là-bas que nous ignorons l'histoire du pays. Parce que l'histoire du pays est dans le bas peuple. Parce que c'est le bas peuple qui est toujours resté bas peuple depuis 1960. On prend là-dedans des gens qui appartiennent aux familles qui ont commencé à gérer le Gabon. On vient les chercher dans le bas peuple. Parce qu'eux au moins ils ont la chance d'avoir des gens en haut là-bas. De père en fils, de fils en petit-fils. De neveu à oncle, oncle à tante. Beau-fils, beau-père, etc. C'est comme ça que le Gabon est géré depuis 1967. 1967. Parce que depuis que le parti démoniaque gabonais a pris le pays, c'est le démon qui gouverne. Ce démon a été chassé, il est revenu. Maman Héros, la divinité du Gabon, dit cette fois-ci, pour chasser ce démon, il faut l'adhésion du peuple. Mais quand le maître Basile Mvekoma, le porte-parole, celui que cette divinité a demandé de parler en son nom, vient parler, mais vous ne croyez pas. Vous êtes en train de douter et vous voulez que les choses changent. Vous voulez changer les choses avec les mitraillettes. Mais les armes n'ont jamais réussi à libérer un peuple. Donnez-moi le nom d'un pays qui a été libéré par les armes. Il s'appelle comment? Donnez-moi un nom. Parce que si tu viens livrer un pays par les armes, on va te faire partir par les armes. Et des armes en armes, finalement, ça ne s'arrête plus. Hein. Mais parce que les autres vont se dire, il a fait ça pour être là. Moi aussi, je vais faire ça pour être là. Nous sommes tous des humains. Personne n'est extraterrestre. Ce qui est passé dans la tête d'un homme peut passer dans la tête d'un autre homme, peut passer dans la tête d'un xème homme, d'un énième homme. Voilà l'histoire. C'est pour cela que ce n'est pas les armes. Ce n'est pas la ruse. Ce n'est pas l'intellectualité qui libère un peuple. Vous savez ce qui libère un peuple? L'élévation de la conscience de ce peuple. Mais l'élévation de la conscience, on parle là de la divinité. Il faut se connecter à la divinité. Mais les Gabonais sont connectés à quelle divinité? Vous êtes connectés à Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce n'est pas en Afrique qu'il a fait ce qu'il a fait. C'est le fameux Jésus dont on nous parle dans les églises. Je suis désolé, ce n'est pas africain ça. Le christianisme n'est pas africain. La franc-maçonnerie, la Rose-Croix, qui pilote le Gabon depuis je ne sais pas quel 1909, n'est pas gabonais. Rien n'est gabonais dans tout ça. Les rites ont commencé, la vérité. Ces rites ont été malheureusement infestés des gens qui sont venus là leur demander de les maintenir au pouvoir, de faire ci, ça, des crimes rituels par tête de ces rites-là. C'est là-dedans que et les faux et les vrais maîtres et tout font tout ce qui a noirci l'âme de ce pays. Omnibulés par l'argent, les gens se fourvoient, changent de nature, changent de pratique. Les pratiques positives, on les oriente vers la négativité parce qu'on veut gagner beaucoup d'argent, on veut être bien vu par le pouvoir, etc. Le problème, votre divinité s'est révélée à vous. Mais quand toutes les divinités du monde ont choisi un humain, vous voulez qu'elle choisisse qui? Vous voulez qu'elle choisisse quoi? Un extraterrestre? Ou bien vous voulez qu'elle choisisse un pasteur des églises? Un franc-maçon, un rose-croix. Ma question, c'est quand Dieu a pris le corps d'un humain, il y a 2000 ans, est-ce qu'il est allé prendre ce corps dans les religieux? Est-ce que c'est Caïphe qui a canalisé le Logos? Est-ce que les grands prêtres du fameux temple judaïste, ce sont eux qui ont canalisé le Logos? Les grands docteurs de la loi, les pharisiens, tout ça qui étaient des grands religieux, tout en soutane, tout le monde leur faisait des atalakou. Ce sont eux qui ont canalisé le Logos. Dieu est passé par eux. Pourquoi vous voulez au Gabon que Dieu passe par les religieux? Pourquoi? Mais montrez-moi un seul endroit où Dieu est passé par les religieux. Où? Est-ce que Moïse était religieux? Quelle était la religion de Moïse? Le Gabon a sa divinité. Cette divinité a choisi un homme. Cet homme vous dit, voici les lois de ma terre. Voici les lois de la terre de vos ancêtres. Harmonisez avec ça. Mais vous allez prendre des divinités à gauche, à droite. Et quand vous voulez prendre des divinités de la nation, vous prenez des divinités de bas étage. Des petits esprits.
Mais vous voulez que ça change comment? La ruse, l'armée, l'intellectualité, ça n'a jamais libéré un peu. Les vraies libérations, ce n'étaient pas de grands intellectuels. Je suis désolé. Ce n'est pas par des équations mathématiques, des formules magiques ou économiques ou je ne sais pas quoi qui libèrent un peuple. Hein. Non. Ce qui libère un peuple, c'est d'abord que ce peuple soit attaché, n'est-ce pas, à ses forces spirituelles. Au Gabon, nous ne sommes pas attachés à nos forces spirituelles. On nous a déconnectés de ces forces et ceux qui étaient chargés de reconnecter le peuple à ces forces, nos rites et traditions, je suis désolé aujourd'hui, ça se pourvoit. Parce qu'ils sont obnubilés par l'argent, par les postes, par le pouvoir, par si. Tous roulent derrière les tenants du pouvoir. Tous, autant qu'ils sont. Des cérémonies rituelles publiques et tout ça, on se fait voir parce qu'on veut être vu par le pouvoir. Pourquoi? Parce que le pouvoir a l'argent, ils sont assis sur l'argent. L'argent que nous produisons tous, c'est le pouvoir qui a l'argent. Il faut être dans la politique pour avoir l'argent du Gabon. Vous avez de bonnes initiatives, vous avez de bonnes idées qui sont capables d'élever la conscience du peuple, mais personne ne vous soutient. Mais on vous soutient quand vous allez faire n'importe quoi, tout simplement parce que vous voulez démontrer que les autorités, le pouvoir et tout ça, n'est-ce pas, sont en harmonie, en phase avec les divinités. Maman Héros a donné un message clair. Le président de la République actuelle doit communier avec elle. Et cette communion se fait par les emblèmes. Ces emblèmes, le jour où le président les aura, vous le saurez. Ce n'est pas que ça sera forcément une cérémonie publique, mais vous le saurez par le fait que il y aura de grands projets dans ce pays qui vont voir le jour et vous allez avoir les meilleurs cette année que le Gabon n'ait jamais connu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est votre divinité qui le dit. Mais si le président de la République actuelle pense que c'est de la superstition, parce que les gens lui chuchotent à l'oreille que c'est la superstition, ces mêmes gens qui étaient avec celui qu'il est venu enlever, ces mêmes gens qui étaient avec celui qui est venu enlever a remplacé, mais lui disent aujourd'hui que c'est la superstition, lui disent aujourd'hui qu'eux, ils sont plus forts, plus puissants pour le protéger, lui disent tout. Bon, s'il écoute ça, il n'y a pas de problème. La divinité a sa façon de résoudre ses problèmes. Je ne suis pas capable, moi, personnellement, par mes propres pouvoirs, de renverser quoi que ce soit, de changer quoi que ce soit. Je réponds d'une divinité. Elle a les pleins pouvoirs sur cette nation. Croyez-le ou pas, de toutes les manières, elle a les pleins pouvoirs sur cette nation. Si à un moment donné, un autre, elle se rend compte que les mêmes forces qui ont toujours gêné l'épanouissement de son champ de force sont revenus et que les gens veulent les maintenir, mais la divinité prendra ses responsabilités. Je suis désolé, le 8 juin 2009, ce n'est pas vous qui avez fait quoi que ce soit. Personne n'a rien fait pour qu'il se passe ce qui s'est passé le 8 juin 2009. Personne n'a rien fait pour qu'il se passe ce qui s'est passé le 24 octobre 2018. Moi, je ne parle pas du 30 août. Hein. Le 30 août, d'accord. Que le 30 août ait été ce qu'il a été. Mais au moins, bon, on a quand même connu quelque chose qui n'était plus la même chose, même si. Mais moi, je parle du 24 octobre 2018. Personne n'a rien pu y faire. Personne. La ruse, l'intellectualité, l'argent, les réseaux, tout ça là n'a pas permis à quelqu'un de continuer de gouverner. Il ne pouvait plus gouverner, même si on lui donnait le pouvoir. On allait se rendre compte qu'il est incapable de gouverner. Et je crois que tôt ou tard, c'est le peuple qui allait descendre dans la rue pour dire nous ne voulons pas d'un président qui est ridiculisé partout parce qu'il n'a plus les capacités physiques et intellectuelles de dire le policier. C'est vers là qu'on allait. Élection ou pas élection, à un moment donné, à Libongo, on allait constater qu'il ne peut plus rien gérer. Et les Gabonais ne sont pas des moutons. On allait forcément un jour réclamer qu'Ali Bongo laisse le pouvoir d'une manière ou d'une autre, même sans élection. On était sur le point d'aller là-bas. Et quand il s'est passé ce qui s'est passé le 30 août 2023, maman a participé pour qu'il y ait un changement. Ce changement a duré 2 ans. Remettre tout à plat, etc. D'accord. Mais est-ce que les choses qui ont été remises à plat ont été remises à plat conformément aux lois et à la volonté de cette divinité? Voilà la grande question. Le maître Bassine Vékouan, cette personne que cette maman a choisie, cette divinité a choisie, je n'étais ni au dialogue, je n'étais ni à la Constitution, je n'étais nulle part. Nulle part, jamais nulle part. Absolument nulle part. Et curieusement, c'est moi que cette divinité a choisi. Et je suis toujours celui qu'on met à côté. Bon, ok. Mais il faut que ça marche. Le problème, c'est que ce que je remarque, c'est que plus on avance, sans vouloir tenir compte de l'existence de Maman Eo,
Mais plus on fait des choses qui, un jour ou l'autre, vont mettre le peuple en colère et on ne pourra plus rien maîtriser dans ce pays. La paix, on ne l'arrache pas. Je l'ai dit et je le dis. Je parle au nom d'une divinité. C'est elle qui instaure la paix ici. Depuis qu'il y a des turpitudes des hommes politiques dans ce pays, depuis 93, 2009, 2014, 2000, tout ce que nous avons eu là, si nous n'avons pas encore déploré des milliers de morts au Gabon, c'est Mama Eo qui fait ce travail. Ce n'est pas les francs-maçons, ce n'est pas les rites, je suis désolé, ce n'est pas l'église. Nous ne faisons pas des défis. Parce qu'à ce moment-là, moi, le maître Vasile, je vais vous dire, maintenant je me tais, on va voir comment ça va se terminer. Je peux aller dire à maman, maman, je ne fais plus rien. Gérez ce pays comme vous voulez. Attendez que quelqu'un atteigne la dimension de venir vous rencontrer ici. Moi, je suis fatigué. J'ai le droit de démissionner. Moi, le maître Vasile Vekon. J'ai le droit de dire, maman, qu'il arrive, c'est qu'il arrive. De toutes les façons, l'autre n'a pas péri à Sodome et Gomorrhe. Noé n'a pas péri dans le déluge. Rien ne vous dit que si ça meurt ici, ma famille, nous allons périr. Je ne fais pas ça pour quelqu'un d'individu. Je ne fais pas ça pour ma famille. Je ne fais pas ça pour mes amis et connaissances, que je n'ai d'ailleurs pas. Je le fais pour le peuple gabonais, les 2 millions que nous sommes. Le combat que je mène est pour que le peuple gabonais vive des deux scènes mamans, chacun selon son mérite, et non les affinités politiques, religieuses, obédientielles, etc., familiales. Non. Maintenant, si les gens n'aiment pas se dissoudre, je suis désolé. Le président de la République doit être en communion avec maman et aussi la divinité du Gabon. Ce n'est pas parce qu'il ne la connaît pas ou il doute de ça que la maman ne jouera pas son rôle. C'est elle qui est là, on l'a trouvée. Je fais des démonstrations à tous les niveaux. Invitez-moi où vous voulez. Que ceux qui murmurent à l'oreille du président que c'est la superstition, c'est ci, c'est ça. Mais où étaient ces gens quand le Gabon a connu tout ce qu'il a connu depuis le 2009 Ali Bongo a pris le pouvoir? Ce pays a sombré. On n'avait plus un pays, on avait autre chose qu'un pays. Mais ils étaient où? La question que je pose, c'est là. Le président, s'il ne se pose pas cette question, c'est qu'il y a un souci. Le président doit quand même se poser la question que vous tous là, est-ce que vous n'étiez pas là quand ce Gabon est tombé? Mais si on veut me dire que c'était des ententes, mais pour que ces ententes marchent, il a fallu que la divinité donne son accord, pensant que peut-être certaines choses vont s'améliorer. Parce que la divinité n'est pas condamnatrice. La divinité laisse toujours à l'homme la possibilité de se rattraper. C'est pour ça que nous avons le karma. C'est pour ça que nous avons des réincarnations successives de notre âme. Mais si vous vous entêtez dans la bêtise, vous vous entêtez dans l'erreur, parce que vous écoutez plus les mêmes personnes que vous avez pourtant vu échequer, vous les avez vues tomber, vous les avez vues à côté des gens qui ont été complètement incapables de gérer le pays. Moi, je parle du 24 octobre 2018. Je ne parle pas du 30 août 2023. Je parle du 24 octobre 2018. Je parle du 8 juin 2009. Qui a pu quoi y faire? Voilà l'histoire. Moi, je vous dis, Maman Eo attend son époux. Parce que c'est sa terre. Vous voyez bien 2 panthères et non une. L'autre, la panthère noire. Le Gabon est gardé par 2 panthères. Un couple de panthères. Le corps et l'âme. La panthère de droite, c'est le pouvoir du président de la République, il est physique. Le pouvoir de gauche, c'est le pouvoir du peuple. Le peuple représenté par Maman Eo. Il faut une communion parfaite entre celui qui a le pouvoir physique et celui qui incarne ce pouvoir spirituel. Le président de la République, s'il écoute ça, tant mieux. Nous allons savoir qu'il a écouté et vous allez voir un Gabon que vous n'avez jamais connu. Le président Olivier va réussir. Maintenant, s'il écoute les mêmes bouches qui disaient à l'autre, oh, c'est la superstition, laisse tomber, cherche plutôt le vaudou, va prendre les marabouts sénégalais, va donner des millions à tel ou tel rite. Mais l'avenir sera plus sombre qu'il n'a été. Parce que maman a dit ceci. J'ai laissé faire. Juste à ce que je trouve un corps humain. J'ai trouvé un corps humain. C'est avec ce corps humain que maman a libéré ce pays. Le 24 octobre 2018. Ce corps humain, c'est lui qui parle en ce moment. Croyez-le, ne croyez pas, c'est pas grave. Mais c'est ce qui s'est passé. Ce même corps humain va être utilisé pour autre chose. Maintenant, si on élimine ce corps humain, Maman Eo suscitera un autre corps humain. Parce que le problème est que nous étions ailleurs pendant qu'elle était ici. On était incarnés en Chine, au Cameroun, on était incarnés aux États-Unis, on était incarnés aux Caraïbes, mais Maman Eo était ici.
Nous sommes venus nous incarner sur sa terre. On ne veut pas respecter ces lois, mais c'est elle qui gouverne ici. Voilà. Il faut s'harmoniser avec ces lois. Maintenant, si on veut dire que c'est la ruse, la force, l'intellectuel, l'argent, les réseaux occidentaux, la France, qui elle-même est en train de régresser. La France était la 4e puissance du monde après la guerre mondiale. Aujourd'hui, la France doit être la 7e ou 8e. La France est en train de tomber parce que l'Afrique est en train de lui échapper, puisque nous avons compris ce qu'est la France. Ce sont des trompeurs, ce sont des gens malveillants, mal intentionnés et de très mauvais partisans économiques, qui s'immiscent dans la politique des États africains, alors qu'ils n'en ont plus le droit. Ben, quand on colle la France, c'est pour nous apporter quoi? Les entreprises françaises ont toujours été au Gabon, ça nous a apporté quoi? Si ce n'est l'esclavagisme, c'est tout. Il y a quoi? Les entreprises françaises ont toujours été au Gabon, pas de route, pas de ci, pas de ça. Ils sont même incapables de construire les écoles. Ils sont incapables de construire les lycées avec tout ce que la France sucre au Gabon, pas de route, pas de lycée, pas de machin. Moi j'ai l'habitude d'aller en France. Le pétrole qui fait les routes de France, c'est le pétrole du Gabon, le pétrole africain. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné en retour? Rien du tout. Que vous dites s'immiscer de nos affaires politiques, placer les chefs, qu'on ne veut pas faire si, donner des tuyaux aux chefs pour se maintenir au pouvoir, etc. Cette France va perdre l'Afrique. Et quand la France aura perdu l'Afrique, la France va dégringoler. Ça va être l'un des pays les plus pauvres au monde. C'est un maître spirituel qui parle. Leur franc-maçonnerie n'a de valeur que chez eux, où elle est incapable de faire une vraie France, une France capable de diriger le monde. Je suis désolé, aujourd'hui, c'est l'Orient qui dirige le monde. Voilà. Il faut que le Gabon comprenne que la force d'un peuple, la force d'une nation, vient de son ancrage à sa divinité. On a une. Bon, comme les gens disent que c'est la superstition, il n'y a pas de problème. Vous saurez, je le dis haut et fort, je ne ferai pas de déclaration publique, mais vous le saurez par rapport à la manière dont le pays sera géré. Que on a comme l'impression que le président est en communion avec notre divinité. Vous le saurez. Je répète que tous les contacts qui sont tentés aujourd'hui pour contacter la divinité du Gabon sont en bas. Je répète, ces contacts sont en bas. Je répète, ces contacts sont en bas. Si on ne fait pas attention, ça finira par attirer plutôt des entités démoniaques très dangereuses, comme ce qui s'est passé aussi bien au bord de mer qu'à Ngongé, où on a attiré au Gabon des démons qu'on a été incapable de maîtriser parce que celui qui attire les démons n'a aucune formation de maîtriser des entités négatives d'une certaine vibration. Mais comme on veut se voir, on veut être aux côtés du pouvoir, on fait l'histoire du faux semblant et c'est la nation qui est en danger. Je vous dis, Maman Eo demande son époux. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Maintenant, si les gens disent ouais, c'est la superstition, il n'y aura pas de problème. Il sera trop tard quand on va se rendre compte que ce n'est pas de la superstition. Ce n'était pas la superstition le 8 juin 2009, ça n'a jamais été la superstition le 24 octobre 2018. Voilà ce que je dis. Et si je m'égosise à cause du peuple, ce peuple-là, Maman Eo que je représente, est fâché, encore fâché et toujours fâché. Parce que ce n'est pas ce qu'elle veut. Que les gens conseillent à celui qui a pris le pouvoir de faire. Je vous ai toujours dit que le Soudan aussi avait les routes. Le Soudan avait les routes. Est-ce qu'on ne construisait pas les routes au Soudan, mon Dieu? On ne construisait pas les hôpitaux là-bas. Donc, les deux présidents là qui se bouffent les nez là en ce moment, massacrant plus de milliers de Soudanais. Donc, ces présidents-là n'ont jamais construit les écoles. Ils n'ont jamais construit les routes. Ils n'ont jamais donné les bourses. Ils n'ont jamais payé ci, ça, ça. D'accord? Ils n'ont jamais rien fait. Le Soudan était la forêt. Donc, Tshisekedi n'a pas construit de route, n'a jamais construit une école. Tshisekedi n'a jamais construit une université. N'est-ce pas? Donc, la RDC, c'était le désert. Mais quand les forces ténébreuses se sont rendues compte que ce lieu-là, on peut aller se nourrir là-bas. Il n'y a pas des mosquées au Soudan qui disent Allahu Akbar. Non, répondez-moi. Donc le Soudan, personne ne connaît Dieu là-bas. Au point que 20 ou 30 millions de Soudanais sont aujourd'hui menacés de famine, menacés de vider leur territoire, menacés de mort, etc. Donc ils ne connaissent pas Dieu. Ok.
La RDC, donc il n'y a pas d'église en RDC. Je vois les pasteurs congolais venir remplir les stades au Gabon. Bon, maintenant, les gens en RDC aujourd'hui qui meurent de faim, de machin. Donc, les pasteurs là, Jésus n'est pas là-bas. Il dit, bon, tout un pays, 100 millions d'habitants sont tous damnés. Ils ne croient pas en Jésus. Voilà pourquoi ils se font massacrer, n'est-ce pas? C'est vrai. C'est vrai ça. La Palestine, il n'y a pas les mosquées là-bas. Israël, il n'y a pas les églises. Mais qui est en train de tuer les autres? Massacre. Aujourd'hui, la bande de Gaza est complètement détruite. Plus de 53 000 morts. Qui tue? Les gens qui sont venus vous apprendre le christianisme, n'est-ce pas? Ça veut dire que ce sont les gens qui sont capables, à travers eux et tous leurs démembrements, ce que vous appelez ici les églises, sont capables de marcher sur un peuple quand ils veulent atteindre leurs intérêts. Et s'ils le font physiquement, ils font la même chose spirituellement. Alors si on ne comprend pas ça, il n'y a pas de problème. Lot n'a pas péri dans Sodome et Gomorrhe. Le maître Vasile Vieux, je parle depuis 2018, à un moment donné ou un autre, je vais orienter mon combat ailleurs et lever la conscience des Gabonais. Parce que seul un peu la conscience élevée est capable de déceler la ruse, de déceler la tromperie, de déceler le mensonge, de déceler les faux semblants, de déceler la corruption et de s'y opposer fermement et farouchement. Il faut lever la conscience. Le combat n'est pas un combat physique. Le combat est un combat mystico-spirituel. S'il y avait des vrais spirituels, vous devez plutôt être derrière le maître Vasile Lecoin. Dans son égoïsme, le nouvel ordre spirituel, initié par Maman Eo, la divinité, au lieu de toujours venir dire Maman Eo, il faut quoi? Maman Eo vous demande de communier avec elle. Elle a désigné quelqu'un, il faut l'écouter. La conférence sera là, on va voir deux politiques entendus. Libreville, il y a 700 000 habitants. Dans les 700 000 habitants, il y a au moins 500 000 Gabonais. Mais venez à la conférence, même s'il faut que les gens restent sur la route, que l'on sente que Maman Eo sent, puisqu'elle sera là, que mes filles, ils ont compris mon message. Vous parlez de libération, on nous a trompés, on nous a fait ci, on nous a fait ça. Mais on vous fait ça tout simplement parce que vous n'êtes pas connecté à votre divinité. Est-ce qu'un humain, quelle que soit l'intelligence, quelle que soit la ruse, quels que soient les moyens, quels que soient les réseaux, quelles que soient les obédiences, franc-maçonniques ou rosicruciennes ou rituelles, est capable de dominer une divinité? C'est parce que votre divinité, vous l'ignorez. Vous l'ignorez royalement. Et quand quelqu'un parle, vous parlez de subversion, la grotte, machin, tout ça. Et c'est les mêmes personnes qui sont dans les églises. Les églises sont faites de béton. Le béton des humains. C'est vous qui avez construit la grotte. Mais quand vous rentrez dans les églises, allez adorer Dieu. C'est Dieu qui a construit l'église. Ce n'est pas vos maigres argent. Vous avez du mal à vous nourrir. Vous engraissez les pasteurs et les prêtres. Vous engraissez, n'est-ce pas, les francs-maçons. Vous les mettez au pouvoir. Ils viennent vous donner des cadeaux. Ils viennent vous donner des kilos de dindons. Vous les votez, ils sont au pouvoir. Entre-temps, quand on vous parle de la grotte, on dit, ouais, ben, une grotte. Mais les francs-maçons se réunissent dans des temples. Ces temples ont été construits, bâtis des mains d'hommes. Démontrez-moi le contraire. Démontrez-moi le contraire. Est-ce que Dieu l'éternel, vous l'avez vu descendre, construire une église? Gabonais, qu'est-ce qui vous arrive? Vous venez vous plaindre tous les jours chez moi, maman, oh, est-ce qu'il va laisser ça? Oh, on a libéré Ali Bongo. Oh, maman, oh, vraiment, qu'est-ce que. Mais maman, oh, vous demande de communier avec elle et de changer de mentalité, d'élever votre conscience pour déstabiliser les forces ténébreuses qui maintiennent le Gabon dans les ténèbres et dans la misère et la pauvreté pour un pays dont les élémentaires travaillent tous les jours pour le bonheur et la prospérité de l'ensemble des populations gabonaises. Ali Bongo est parti, il va vivre comme un prince. Il est parti avec les milliards. Ali Bongo ne va jamais vivre mal. Au contraire, maintenant, là, il a toute sa liberté de jouir de tout ce qu'il a détourné au Gabon. Qu'est-ce qu'on a depuis Ali Bongo? C'est où? Les rappels sont, on attend. Le président fait des efforts, mais ce n'est pas suffisant. Moi, on me donne beaucoup d'argent. Sur 15 millions, vous me donnez 1 million, je fais quoi avec ça? Je fais quoi avec ça? Une seule voiture d'Ali Bongo paye 10 000 rappels. Un seul immeuble d'Ali Bongo à l'extérieur, qui a pris 16 000, qui a fait la saisie dessus? Rien du tout. Sylvia, pareil. Obdouredine, pareil. C'est des milliardaires, ils vont aller vivre aux gros oignons sur l'argent détourné au Gabon. Ils sont tranquilles là maintenant. Allez les voir dans 10 ans, 15 ans, vous les verrez vivre, mais une vie opulente. À l'aise. Plus à l'aise qu'ils n'allaient être ici, puisqu'ici, ils étaient vomis par le peuple. Ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. Ils vivent la vie des grands milliardaires de ce monde.
Pendant que le pays qu'il a laissé délabré, des morts dont personne ne se soucie. Tous ceux qui sont tombés au cul de Jean-Pierre, personne ne s'en soucie. Personne n'a fait de retraite, personne ne fait rien. Je ne sais même pas si les familles ont été indemnisées. Mais il est parti. Ali Bongo est parti. Avec tous les milliards du Gabon. La famille Bongo va se retrouver là-bas tout le temps en train de jouir des richesses de tout ce qu'ils ont détourné, de nos minerais, de nos pétroles, de nos si ça. C'est-à-dire que ça appartient à une famille. Et si maman et on se fâche, l'offrant, il est là-bas. Mais il faut qu'ici, ça s'arrange. Parce que si vous étiez une mère et qu'un enfant se comporte comme ça, si cet enfant est soutenu par les gens, vous faites comment? Vous faites comment de ces gens, de vos enfants qui soutiennent un enfant qui est entré en rébellion avec vous? Vous êtes maman. Mais vous allez frapper aussi le rebelle. Parce que personne n'a besoin d'avoir des rebelles, ni dans sa famille, ni dans son entreprise, ni dans son pays. Si on est contre les rébellions politiques, contre les rébellions militaires, contre les rébellions professionnelles, ben, c'est aussi contre les rébellions sociales. Où un individu fait mal à toute une population et se retrouve aujourd'hui à devoir jouir de ses biens, tranquille, il est là tranquille, personne ne va jamais l'embêter. Personne. Je suis porte-parole d'une divinité, je ne soutiens pas l'individu. Je suis allé faire un travail, c'était pour arracher la paix. Ce travail-là, je pouvais le faire ici. Je pouvais le faire en dehors, comme je le fais toujours. Mais des circonstances ont voulu que je me déplace pour aller faire ce travail. Mais ce travail, encore une fois, comme je le disais à la transition, ce travail n'est pas fini. Je répète, il n'est pas fini. Pardonnez la longueur de cet audio, mais ce travail n'est pas fini. Donc, au lieu de venir toujours se plaindre chez moi, commencez à aller plaider là-bas que est-ce que le travail que ce monsieur fait est fini? Car quand ce travail sera fini, moi-même je viendrai prendre l'engagement pour vous dire, vous allez avoir les 7 plus bonnes années que le Gabon n'a jamais eues. Mais si aussi ce travail n'est pas fini, les jours à venir seront sombres. Je vous dis sombres. Vous ne voyez pas toujours les coups d'État, ne voyez pas marcher. Une nation ne souffre pas que des coups d'État. Un peuple n'est pas toujours victime que des coups d'État. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire mal à un peuple. Et quand Dieu se fâche, Dieu va se fâcher pour nous tous. Mais il va quand même enlever là-dedans les gens à la bonne conscience. Parce que Lot n'est pas mort à Sodome et Gomorrhe. Noé n'a pas péri dans le déluge. Ce sont des symboles, mais des symboles qui enseignent le grand déluge. Que Dieu bénisse le Wé, ce que vous avez appelé le Gabon.